Hey stop, tu roules sur le boulevard BD? Cet album est fait pour toi. Michel Vaillant, légende, tome 1, dans l'enfer d'Indianapolis. 1966, Michel, Jean-Pierre et Steve se retrouvent à Indianapolis pour y disputer les célèbres 500 miles. Tout se présente bien, l'ambiance est celle de la course, l'une des plus célèbres du monde. Profitant d'un temps libre, les deux champions décident d'aller boire un verre dans un bar du coin. Sur le parking, des cris de femmes. Leur grand cœur les pousse à intervenir et à venir en aide à Rona. Ils vont même jusqu'à lui proposer d'intégrer la team Vaillant comme chronométreuse. Mais était-ce réellement une bonne idée? Car qui est réellement Rhonda? Que cache-t-elle? Pourquoi semble-t-elle être poursuivie par son ex? Et celui-ci, est-il réellement son ex? Bien des questions dont nos héros feraient bien de se poser s'ils n'avaient pas eu une course mythique à gagner. L'intrigue ne serait-elle pas trop légère si elle ne se limitait qu'à cela? Car en 1966, cette année-là, Indianapolis se transforme rapidement en un enfer pour les pilotes. Dès le départ, hécatombe, carambolage se succèdent, faisant de cette édition un enfer mythique pour eux. La victoire reste incertaine jusqu'après la ligne d'arrivée. Graham Hill ou Jim Clark? Même les officiels semblent prendre part au suspense en s'embrouillant dans le nombre de tours accordés au second. L'était-il donc réellement ou était-il le vrai vainqueur? Si le mystère restait entier à l'époque, Michel Vaillant pourrait nous en révéler ici la clé. Qu'il est bon et agréable de se replonger dans cette ambiance. Saison 1, Jean Graton. Et même dans l'esprit des premières courses de Michel Vaillant, un graphisme moins figé. Saison 2, plus proche du style d'origine, tout en étant cependant plus fouillé. Nous pourrions honnêtement classer celui-ci entre celui du père spirituel et celui choisi pour la saison 2. En conséquence, les fans de la première heure seront à nouveau transportés dans cette atmosphère originale qui leur faisait adorer les albums de Jean Graton. Quant aux plus jeunes, arrivés avec la saison 2, ils pourront découvrir l'ADN du succès initial de Michel Vaillant. Bref, chacun y trouvera immanquablement les éléments qui le font aimer cette série d'anthologie à laquelle il reste, à n'en pas douter, encore de fort beaux jours. Michel Vaillant se décline ainsi désormais en 4 pistes. La saison 2, plus moderne, axée sur des préoccupations plus actuelles, les histoires courtes, reprenant les récits parus notamment dans les années 50 et 60 dans le journal Tintin et parfois regroupés dans le désormais quasi introuvable Tintin Sélection, les fameux dossiers Michel Vaillant, et enfin cette nouvelle branche, Légende. Michel Vaillant, légende, ou le dessous des courses mythiques des années 60 et 70. Un nouveau terrain d'exploit pour Michel, Steve, Jean-Pierre, mais également Henri Vaillant, qui verra se mêler fiction et réalité historique. Michel Vaillant, légende, tome 1, dans l'enfer d'Indianapolis, par Denis Lapierre et Vincent Dutreil, d'après Jean Graton, et paru aux éditions Dupuis dans la collection Graton. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.